Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à TF1. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Lenny Kim. Salut, Bonjour, ça va? ça va bien, Yes. merci. Alors, ton nouveau single s'appelle Still Wait for You. Oui. Peux me raconter l'histoire de cette chanson? Alors, Still Waiting for You, c'est une chanson, en fait, c'est simple. C'est une chanson qui est, c'est une peine d'amour qui est sur un rythme qui est quand même joyeux et c'est paradoxal. Mais voilà, c'est une chanson qui parle de, en fait, la copine avec laquelle j'étais, elle m'a laissé, elle m'a quitté. Puis pour quelqu'un d'autre et moi, en fait, je l'attends encore. Alors, I'm still waiting for you. Mais c'est une chanson qui est quand même très colorée, malgré les paroles qui sont un peu plus tristes. La Oui. chanson est quand même, c'est des sonorités qui sont quand même très joyeuses. Ça reste quand même vraiment accroché dans la tête aussi, le refrain. Et puis, voilà, c'est une chanson pour faire la fête, quoi. Et pourquoi tu chantes cette chanson uniquement en anglais? Ben après moi déjà, il faut savoir aussi que j'ai vraiment ma culture à moi personnelle avec laquelle j'ai grandi, c'est vraiment la culture américaine énormément. Moi je suis canadien, les États-Unis sont juste à côté de nous. Alors tous les hits que j'entendais à la radio et tout, c'est souvent tout ce qui était les tubes américains. Forcément j'ai vraiment grandi avec cette culture-là. La culture française aussi, mais les deux. Alors forcément, dans ma vie, je vais quand même continuer à faire des singles en français, Oui. mais je vais quand même sortir des chansons en anglais aussi, ça fait partie de moi. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir celle-là en anglais, mais il y en a d'autres aussi qu'on va sortir en français, puis Oui, anglais, français en l'anglais même c'est ta temps. base, quoi. Oui, ben c'est pas. Moi, c'est sûr que je suis francophone à la Oui. base, je suis pas anglophone, mais ça fait quand même partie de ma culture, l'anglais. J'avais beaucoup d'amis anglophones aussi à l'école quand j'étais plus jeune, alors j'ai vraiment grandi avec ça. Alors, puis pour moi, les sonorités de la chanson fonctionnaient bien avec l'anglais. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de la faire en anglais. Still Waiting for You. D'accord. Avec cette chanson, tu veux faire passer un message aux gens qui se sont séparés de leurs copains ou de leurs copines? Pas forcément. C'est juste une chanson vraiment. J'ai pas un message que j'essaie de faire passer en particulier. C'est juste pour le plaisir, tu vois. Mais après, si ça peut aider des gens, ben tant mieux. Si ça peut aider certaines personnes à se remettre d'une peine d'amour, tant mieux aussi. Mais c'est pas le but principal. C'est juste une chanson qui est fun, puis pour s'éclater. Ok. Yes. Alors, cette chanson fera sûrement partie de ton second album. Oui, oui. Alors, donne-nous envie de découvrir ce deuxième album. Le deuxième album. Alors là, j'ai vraiment hâte parce que là, là justement, on va quand même finir tout ce qui est promo de la première tournée, Ouais. du premier album, pardon. Alors, ce qui signifie tournée du premier album. Là, on est en plein la tournée du premier. C'est super cool, mais en même temps, il faut toujours qu'on prévoie ce qu'on va faire après. Ouais. Alors, pendant qu'on est en train de faire la tournée, on prépare le deuxième album. Entre les dates qu'on fait, comme là, ce week-end, je suis à Marseille, etc. Entre Marseille et tout, je suis en studio d'enregistrement, j'enregistre des titres, etc. pour le deuxième album. Soit que ce soit des démos ou ça va être des titres officiels. Euh, et puis voilà, on prépare aussi le deuxième album. Alors oui, il y a un deuxième album qui s'en vient et il y a d'autres sons aussi qui vont sortir, mais là on vient juste de sortir le dernier qui va être sur le deuxième, Still Waiting for You. Ok. Est-ce que tu vas changer quelque chose dans le deuxième album par rapport au précédent, les autres? C'est sûr que déjà artistiquement, je vois un peu où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Aussi, j'ai envie de montrer avec cet album-là, tu vois, je crois que l'album Les Autres, mon album numéro un, est un peu plus vulnérable. Tu vois, j'avais 14-15 ans qu'on l'a fait en studio. J'ai eu la chance de participer à 100% du processus créatif, mais je le vois aussi dans l'album quand je l'écoute. Tu vois, là, je suis un adolescent encore, là, j'ai 17 ans, j'ai Ouais. grandi depuis le premier album. À l'adolescence, 2 ans d'écart, ça fait toute une différence. Tu grandis beaucoup, tu changes. J'ai beaucoup changé depuis le premier album et j'ai envie de le démontrer dans le deuxième. Et puis même moi, quand je m'écoute sur le premier album et tout, je vois que j'étais beaucoup plus vulnérable et ça va se ressentir que j'ai pas plus de confiance, mais je dirais que le deuxième album va être un peu plus euh, euh, fort, un peu par rapport à mon point de vue, Mhm. un peu moins vulnérable. Puis tu vois, là, j'ai acquis de l'expérience, j'ai vécu des trucs dans la vie, tu vois, j'ai On un va peu y plus venir de justement. vécu, tu vois. Alors forcément, je crois qu'il va y avoir des textes qui vont être un peu plus deep, Oui. avec un peu plus de vécu, justement. Et puis, voilà, je crois que ça va vraiment paraître dans le deuxième album également.
chaque album aussi, je vais tout le temps essayer vraiment de donner une empreinte à chaque album, un univers différent. Alors le deuxième album, forcément, ça va quand même être moi, ça va me ressembler. Mais je crois pas qu'on va rester sur le même thème des néons du premier album, etc. Ça va changer un peu. Puis forcément, les sons vont être un peu plus matures. Oui. Quand même, ça va être encore très accessible au public que j'ai présentement et tout, les jeunes de Miraculous ou les ados aussi de 14, 15, 16 ans. Mais en même temps, je crois que Still Waiting for You aussi, par exemple, peut plaire à pas mal tout le monde. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis adultes qui aiment beaucoup Still Waiting for You, par exemple. Alors, je crois que ça va plaire encore plus à tout le monde. Et puis voilà. Alors même vocalement, on va entendre un peu plus de maturité. Oui. Et puis dans les sonorités un peu aussi. Mais je crois que les fans, vous allez quand même beaucoup aimer aussi. Ça va quand même être très accessible. Alors, tu disais que tu étais vulnérable à l'époque de ton premier album. Oui. Mais malgré ça, comment il a été reçu? Les retours que tu as eus, ils étaient comment? Ça a été bien reçu. Après, vulnérable, je veux pas dire vulnérable dans le sens à 100% où là, j'étais vulnérable dans tous les sens. Ouais. J'avais quand même confiance en moi. Mais quand même, à 14-15 ans, t'es pas... tu vois, t'as 14-15 ans, tu vois, quand même, t'es plus jeune, Oui. t'es quand même plus vulnérable. Mais en vieillissant, forcément, t'as un peu plus de confiance, tu as plus d'expérience de la vie, t'as plus de vécu. Alors là, tu comprends plus de choses, puis Alors voilà. Mais comment je crois que ça a été perçu? C'est ça la question? Oui, les retours que tu as eus. Les retours ont été très positifs aussi. Ça a très bien fonctionné aussi d'ailleurs. Franchement, je suis vraiment content. Pour un premier album, je suis super content. Et puis, c'est sûr que Danser avec les stars aussi, ça a beaucoup aidé. Ça a fait une belle promo pour l'album aussi. Puis, non, ça a bien fonctionné. Je crois que les gens ont beaucoup aimé. Puis, j'ai hâte que les gens entendent le deuxième album. Ça a dû te faire quand même quelque chose de signer chez Warner France. Ben, ça, forcément, c'est sûr que ça a été une belle étape. Là, on a signé ben, en fait, moi, avant de signer avec Warner Music France, c'était F1 Music. J'ai signé avec Disque LKL au Canada. Qui est Jean-Yves Sénéchal, mon manager, juste ici, de Disque LKL et producteur. Et meilleur ami. Et puis, voilà. Alors... j'avais signé chez lui avant, après avoir fait The Voice Kids. Oui. On a sorti plein de singles ensemble et tout. Puis après, on est allé cogner ensemble à plein de portes de maisons de disques en France. Et on a fini par signer avec Warner Music France, c'était F1 Music, en licence. Et puis voilà. Alors ça aussi, ça a été vraiment une belle étape, de très beaux souvenirs. Encore aujourd'hui, je m'entends super bien avec tout le monde. C'est tout le temps une très belle équipe. Et puis voilà, qui travaille fort. Alors c'est cool. Et puis voilà. J'imagine que ton single aura son propre clip. Le single Still Waiting for You, ben déjà il y a un lyric vidéo qui est sorti pour Still Waiting for You, mais hein? On réfléchit, ouais. Il y a des chanteurs avec qui tu rêverais de faire un duo? Beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'inspiration dans la vie. Si plus tard je pourrais faire un duo avec The Weeknd, j'adorerais, ce serait génial. Qui sait? Ah, Qui sait, peut-être? ouais, qui sait, peut-être, why not? The Weeknd, il y en a plein. Franchement, là, en ce moment, j'ai plus de difficultés à y penser parce que quand on pose la question, souvent, là, t'es comme... Mais, ouais, The Weeknd, ce serait cool plus tard, ouais. J'aimerais beaucoup. Charlie Puth aussi. Ray. Ou Charlie XCX, tous ces artistes-là, j'aimerais beaucoup. Et tu n'as que 17 ans et tu as déjà un beau CV, car effectivement, tu as participé à The Voice Kids, Oui, tu as fait Danse avec les stars. oui, L'année dernière, tu as été nommé Révélation francophone de l'année aux Energy Music Awards. oui. Et puis, on te retrouve sur TF1 dans la série Demain nous appartient. Mhm. Est-ce que tu réalises ce qui t'arrive? Oui, je réalise. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Ça, je sais seulement à 17 ans de pouvoir faire tout ça dans ma vie. Après, oui, je réalise, mais j'ai pas trop le temps de me laisser emporter par tout ce qui se passe. Je reste focus quand même. Je me considère vraiment, très humblement, je me considère avec quelqu'un avec beaucoup d'ambition. J'ai envie de faire beaucoup de choses dans la vie. Alors, j'ai pas le temps de me laisser emporter par tout ça. Tu vois, je garde le focus, je reste focus, mais en même temps, je me rends compte de la chance que j'ai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus vieux que moi aussi, même qui rêveraient de tout ça. Puis, c'est pour ça que je suis super reconnaissant pour tout ce que j'ai dans la vie. Puis, oui, je me rends compte de la chance. Ouais.
On peut dire aussi que tu es le chouchou des ados parce que tu fais salle comble dans tous tes concerts. C'est ouf. Ça, c'est vraiment, vraiment ouf parce que on remplit pas mal toutes les dates qu'on fait. Euh, D'ailleurs, tu étais au casino au mois de juin, Casino de Là, Paris. j'étais au Casino de Paris le dernier mois de juin. Là, on va être au Casino de Paris le Le 16 16 décembre. décembre, Et oui. puis, on vient d'ouvrir une date à l'Olympia le 19 mai. Du coup, j'ai beaucoup trop hâte de performer pour tout le monde à l'Olympia. Au Casino aussi, ça va être charmé. Et puis, ouais, alors là, ce week-end, on est à Marseille, à Montpellier. À Et Montpellier, oui. franchement, on va s'éclater. À chaque date, on s'éclate. Et puis, on n'a pas fini de s'amuser. Yes. Est-ce que tu trouves que tu as un style à la Justin Bieber? Mon Dieu, si je trouve perso, non, mais après, je peux comprendre pourquoi les gens comparent, c'est normal. On a un peu commencé vers la même âge, on chante, on danse, on fait de la pop. Tu vois, je comprends. Mais après, je dis tout le temps la même chose. Justin Bieber, pardon, et Lenny Kim, c'est deux personnes complètement différentes. Absolument. Bieber, c'est une autre personnalité. C'est vraiment un autre truc. Lenny Kim aussi. Et puis, voilà. Alors, non, mais ça me dérange pas non plus. Tu vois, c'est quand même un beau compliment de se faire comparer à Bieber. On s'entend qu'il a quand même une très belle carrière, un très beau parcours aussi niveau carrière. Alors, non, ça me dérange pas forcément les comparaisons. Non. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci tout le monde.